Eh bien, ça bouge du côté des conseillers en gestion de patrimoine. Leur monde évolue vitesse grand V avec une nette tendance au regroupement. Alors, à la clé, les fonds d'investissement, on le sait, mais ces groupements ne se contentent pas de grossir, ils se verticalisent. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce terme verticalisation? Quelles sont les ambitions des différentes entités? Et ces différents groupements vont-ils tout écraser sur leur passage? Pour le savoir, je vous propose d'aller à la rencontre de Julien Serraki, président de la CNCGP, une des plus grosses associations de conseillers en gestion de patrimoine. On y va. Julien, bonjour. Bonjour Jean-François. On fait quelques pas ensemble? Avec plaisir. Allez, je voulais vous poser quelques questions sur la profession et à commencer par ces regroupements. Pas une semaine sans qu'on apprenne que, des cabinets ont rejoint des groupements. Pour vous, où en est-on de cette affaire? Est-ce que c'est un mouvement qui est en phase de s'achever? Parce que ça a été violent toutes les semaines, en fait, pour tout dire, on apprend. Ou est-ce que c'est loin d'être terminé? Où en est-on exactement? Alors c'est vrai qu'avec la remontée des taux qu'il y a eu depuis un an et donc un coût de l'argent qui s'est élevé, on s'est dit que ces opérations allaient diminuer en nombre et en volume. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé, ça n'a fait que continuer à accélérer. Et ça accélère en fait, pourquoi? Parce qu'on est en train, les CGP, de prendre des parts de marché et on a un business model qui est extrêmement stable du fait de ce mécanisme d'encours qu'on connaît tous. Et ça nous assure une grande stabilité de notre chiffre d'affaires. Donc ça intéresse les investisseurs et puis ça intéresse les groupements de CGP ou déjà les grandes entreprises de CGP qui veulent continuer à grandir. Et le phénomène, il est vraiment intéressant parce qu'on voit qu'il y a une consolidation du marché, c'est-à-dire qu'on a des acteurs de plus en plus solides, de plus en plus importants, et en même temps, il n'y a pas de concentration, il n'y a pas de réduction du nombre d'acteurs. Et ça, ce double phénomène, consolidation et non-concentration, comme je l'ai dit, il ne peut s'expliquer que dans une industrie qui prend des parts de marché. C'est parce que le gâteau grossit qu'on voit ce double phénomène. Donc je pense que ça va continuer. On a, comme vous l'avez dit, des opérations toutes les semaines ou tous les mois et de plus en plus importantes. Alors on n'aura peut-être pas les giga-opérations qu'on est en train de voir. Ça, à un moment, effectivement, ça va se terminer, mais on va avoir toujours une multitude d'opérations de taille moyenne ou de taille plus petite qui va continuer. D'accord. Alors, en sous-jacent, on parle beaucoup de verticalisation de ces groupements. Est-ce que c'est le sens de l'histoire, cette verticalisation, que vous pouvez définir d'ailleurs, Julien, avec grand plaisir, et d'une certaine façon, est-ce que c'est le sens de l'histoire et est-ce que c'est bon pour les clients? Alors c'est vrai que la verticalisation, c'est le fait qu'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine ait par exemple sa propre société de gestion. D'ailleurs pas forcément une société de gestion d'actifs financiers, mais ça peut être une société de gestion aussi d'actifs immobiliers. On le voit également. Mais moi, ce que je vois dans cette verticalisation, c'est surtout une horizontalisation des services pour le client. C'est-à-dire qu'un MEN CGP va pouvoir proposer à son client un ensemble de services, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Avant, on avait effectivement une multitude de partenaires, et c'est toujours le cas aujourd'hui pour beaucoup de cabinets de CGP, mais quelques grands acteurs ont réussi à verticaliser ces services pour apporter une horizontalité aux clients. Et ce phénomène-là, il est, je pense, très intéressant. Il est amené aussi à se développer. Du fait de la taille des cabinets, plus il y a une taille importante, plus on aura cette verticalité qui amène une horizontalité aux clients. Et donc je pense que ça aussi, ça va continuer à se développer. Mais il ne faut pas croire que ça va venir en concurrence directe avec les partenaires des CGP de taille intermédiaire ou de taille plus modeste. Ceux-là auront toujours besoin d'avoir des prestataires extérieurs, et que sont les sociétés de gestion, les promoteurs immobiliers, les compagnies d'assurance qu'on connaît tous aujourd'hui. D'accord. Il n'empêche que sur ces groupements qui ne cessent de grossir, est-ce que vous n'avez pas peur que la diversité de la profession avec des CGP indépendants et ses affiliés à des groupements ne soit pas un peu, à un moment ou un autre, mise à mal et qu'on finisse par avoir que quelques gros groupements et c'est tout? Ce qui fait l'ADN des CGP et ce qui leur a permis de se développer et de prendre des parts de marché depuis 30 ans maintenant, c'est l'intuitu personnel. C'est la relation directe avec le client. D'accord. De par leur taille, ces grands groupes vont un petit peu perdre en intuitu personnel. Alors aujourd'hui, ils sont dirigés
par des CGP, ces grands groupes. Et donc ces CGP, ils ont cet intitut Personae au cœur, évidemment. Mais de fait de la taille, le dirigeant d'un très grand groupe, il ne peut pas être en relation directe avec tous ses clients. C'est une évidence. Alors que les cabinets de taille intermédiaire ou les cabinets de taille modeste, ils ont toujours cette relation directe avec le client. Les dirigeants des cabinets ont toujours cette relation directe avec le client. Et donc l'intitut Personae est toujours présent de manière très forte et très intense. Et en fait, je ne crains pas pour les cabinets de taille intermédiaire ou des cabinets de taille plus modeste parce que ça va dépendre du client en fait. Il y a des clients qui vont vouloir avoir une relation directe avec leur CGP, un CGP de proximité. Et il y a des clients qui vont plutôt vouloir se retrouver dans des structures de grande taille avec un ensemble de services. Tous les clients n'ont pas besoin de tous les services, il faut bien comprendre ça. Donc, il va y avoir certainement un peu une spécialisation ou des choix de clients qui vont s'opérer entre les très grands groupes et les cabinets de taille intermédiaire et de taille modeste aussi. Moi, je ne crois pas du tout que les cabinets de taille modeste vont disparaître, absolument pas. Je crois que ce modèle de CGP, où on a un CGP avec un ou des assistants qui a quelques dizaines ou quelques centaines de clients en fonction de la taille de son portefeuille, ce modèle-là va perdurer parce que les clients vont le vouloir. D'accord. Eh bien, Julien, je vous remercie beaucoup pour tous ces éclairages. Je vous laisse retourner à vos bureaux qui sont à proximité dans ce beau quartier. Tout à fait. Et puis, je vous dis à très bientôt. À très bientôt, Jean-François. Au revoir, Julien. Au revoir.